Le vendredi 17 novembre 2023, à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, a abrité les conférences de presse de la Journée mondiale des toilettes édition 2023, qui a pour thème accélérer les changements, organisé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec WaterAid. Mais pourquoi on parle d'accélération? Parce que nous nous sommes engagés il y a 7 ans. J'ai pris exactement en 2015. Nous avons consommé déjà la moitié. Alors, si on voit le progrès, nous n'avons pas encore atteint en termes d'objectifs les 25%. C'est là vraiment qu'il y a la nécessité de parler de changement et d'accélération. Alors, quand on parle d'accélération, ça veut dire que nous avons fait des constats. Dans quel domaine nous avons fait des constats? Il faut aussi qu'on en discute pour qu'en novembre 2024, je dirais comme ça, que les progrès que nous nous sommes fixés, on a fait un bond. Alors, les domaines dans lesquels je souhaiterais qu'on discute et sur lesquels on va intervenir, je vais les prendre en 5 points. Le premier point, je vais dire ça, c'est l'architecture du financement. Actuellement, quels sont vraiment les couloirs d'étranglement en termes de financement? Le deuxième point, ça c'est vraiment des questions de suivi et évaluation. Et là, abordé. On fait des activités, WaterAid fait des activités, il y a d'autres qui font des activités. Est-ce qu'en réalité, ça rentre dans le cadre du suivi global que la DNSP fait en termes d'indicateurs? Est-ce que nous sommes dans la logique vraiment du suivi des indicateurs audités? Le troisième point, ça c'est les ressources humaines. Est-ce que nous avons vraiment les capacités, les compétences réelles sur lesquelles il faut s'appesantir pour que vraiment on puisse mettre en place nos politiques et nos programmes? Le troisième, comme on le dit, ça fait 15 ans, 10 ans que nous sommes dans le même processus, on reprend, on recommence. Est-ce qu'il ne faut pas innover? Quand on parle d'innovation, il s'agit de quoi? En termes de financement, en termes de politique, en termes de ça. Donc, dans tout ça, même en termes de technologie, il faut voir comment on peut faire un bond. Et le dernier point, comme je l'ai dit, c'est les questions de collaboration intersectorielle. Un manque de toilettes conformes, parce que si on parle de toilettes, il faut parler de toilettes avec l'utilisation et avec la conformité, c'est-à-dire des toilettes sûres. Si les toilettes ne sont pas sûres, c'est tous ces germes-là qui vont se propager. Et si ces germes se propagent, ils seront en contact avec d'autres germes qui ne sont pas, par exemple, au niveau des centres de santé, les germes qui sont rentrés en contact avec les antibiotiques vont se retrouver dehors en contact avec d'autres germes qui n'en sont pas en contact. Donc, ça crée ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. Et ça, c'est un problème réel de santé publique, et au Mali et au niveau mondial actuellement, auquel on n'a pas de solution pour le moment. Pour dire que l'OMS vraiment compte sur l'ensemble des partenaires pour aller de l'avant, faire de ce changement une réalité. Au Mali, 45% de la population dispose d'un service de base d'assainissement, soit environ 10 125 000 de personnes. C'est l'occasion d'appeler les dirigeants à accélérer les progrès pour l'accès universel à l'assainissement. Aujourd'hui, la problématique d'assainissement, notamment la problématique liée à l'accès aux toilettes, est vraiment un véritable casse-tête. Et les dispositions sont en train d'être prises par les plus hautes autorités, par le gouvernement du Mali, pour qu'un bon nombre de populations puissent accéder à un service durable de l'assainissement. Et pour cela, le Mali compte célébrer la Journée mondiale des toilettes cette année, le 21 décembre 2023, tenant compte de certaines circonstances pour nous permettre de bien sensibiliser, informer et aussi prendre en compte les préoccupations au niveau des centres de soins, puisque cette année, un concours est organisé entre les centres de santé communautaires dans les districts de Bamako. Un autre concours est organisé entre les centres de santé de référence du district de Bamako. Toujours dans les dispositions à prendre, nous avons toujours avec nos partenaires et qui ne cessent d'accompagner l'État sur l'élaboration d'une stratégie nationale de marketing de l'assainissement.
Nous l'avons implémenté dans 3 régions dont les résultats ont été concluants. Donc la stratégie nationale cette fois-ci, c'est pour nous permettre de faire la mise à l'échelle de ce qui a déjà donné son effet positif dans les 3 régions. L'accès aux toilettes est un droit, mais leur entretien est aussi le devoir de chacun.